La parole est à Monsieur Richard Ramos. Monsieur le Premier ministre, de nombreuses entreprises du secteur alimentaire vont bénéficier du soutien renforcé de l'État. Je m'en réjouis et vous félicite. Mais malheureusement, certains restaurateurs et certaines entreprises vont se retrouver à la barre du tribunal de commerce. Pouvez-vous, Monsieur le Premier ministre, temporairement abaisser les honoraires des mandataires judiciaires afin d'augmenter les possibilités de rebond de nos entreprises françaises ? S'agissant des pénalités logistiques imposées par certaines enseignes de la grande distribution, alors que la Covid-19 a perturbé la production, elle continue d'étrangler nos industries françaises. Un exemple, une entreprise familiale de ma circonscription vient de recevoir près de 2 millions de pénalités logistiques par une seule enseigne, du jamais vu dans l'histoire des relations commerciales. Quand allons-nous plafonner les pénalités logistiques qui n'existent pas? Une crise économique et sociale est devant nous et va entraîner une guerre des prix dans la grande distribution. Les grandes enseignes, et certaines ont perdu des parts de marché. Elles vont donc entamer la guerre des prix dans les boxes de négociation. Il nous faut répondre à cette course aux prix mortifères, à ces prix bas mortifères. Nous devons essayer, comme nous l'avons toujours fait avec les ministres depuis 3 ans de l'agriculture, essayer de soutenir nos paysans et nos PME. Alors, Monsieur le Premier ministre, nous avons 2 ans à vos côtés pour construire une grande loi d'orientation agricole et alimentaire. Merci à vous. Merci, chers collègues. La parole est à Madame Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Ramos. Vous le savez, on s'y est engagé sur ces bancs avec la loi Egalim. Notre objectif est une meilleure répartition de la valeur entre les producteurs, les transformateurs et les distributeurs. Et c'est dans ce sens que nous avons travaillé ces derniers mois et ces dernières années. Et je veux voir dans la réaction de la FNSEA, qui s'inquiétait il y a quelques jours encore par un communiqué de presse sur la remise en cause de la loi Egalim, le fait qu'elle se reconnaît pleinement dans cette expérimentation qui est pas parfaite, mais qui a très clairement fait bouger les lignes. Sur les pénalités logistiques, à la demande des ministres de l'économie et des finances et du ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, nous avons travaillé avec la commission d'examen des pratiques commerciales à mettre en place, dès 2019, des bonnes pratiques. Ces bonnes pratiques, elles se sont diffusées. Elles ne sont pas appliquées par tout le monde. Et donc, j'invite les entreprises qui sont confrontées à des comportements abusifs à nous les signaler, car la DGCCRF intervient systématiquement quand ils sont signalés, et vous le savez, et c'est les directs qu'il faut également saisir. S'agissant des prix, vous avez raison d'indiquer que l'ensemble des entreprises de la filière ont été touchées, les agriculteurs, et je crois que le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation suit chacune des filières de très près, les industriels, mais également les distributeurs. Et ces distributeurs doivent également faire face à une concurrence qui est celle des plateformes en ligne. Alors, nous allons réunir avec le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation un comité de suivi des négociations commerciales. Nous l'avons annoncé la semaine dernière lorsque nous avons réuni l'ensemble des filières sur la question des stocks, des invendus, qui sont aujourd'hui dans les frigos pour aider l'aval de l'agriculture. Et nous allons continuer à y travailler. Merci, Madame la Ministre. Monsieur le député. Non, la grande distribution, nous devons évidemment la soutenir, mais quand elle essore nos PME et nos paysans, même si elle est en concurrence, on doit la combattre quand elle tue nos entreprises françaises. Je voudrais également vous dire que nous devons aujourd'hui faire une grande politique, une grande loi d'orientation alimentaire et agricole. Aujourd'hui, ce que nos confrères, nos prédécesseurs ont fait, les étiquettes, les labels, les AOP, vont être dépassés par les applications. 20 millions de Français achètent par des